Les questions que nous devons nous poser, d'où nous vient cette mentalité? Vous n'êtes pas américains, vous êtes des Africains qu'on a transplantés en Amérique. Il faut comprendre la différence. On n'est pas venu ici à bord de la Nina, de la Pinta, de la je ne sais trop quoi. On n'a pas atterri à Plymouth Rock. Plymouth Rock nous est dégringolé dessus, en plein sur la tête. Shorty? C'est toi, mon frère? Je vous parlais de la mentalité d'esclave, et voici justement un exemple de cette mentalité. L'esclave en esprit. Nous avions cette mentalité, lui et moi. Nous avons cambriolé. Nous avons couché avec des femmes blanches. Nous avons fait de la prison. Ne soyez pas surpris quand je vous dis avoir fait de la prison, car vous êtes en prison en ce moment. La prison de votre esprit. Lève-toi, mon frère, s'il te plaît. La timidité, c'est rien. Et on peut s'embrasser, je crois. Hey. Tout va bien, frère. Tout va bien. Regardez, il se déprise les cheveux, c'est rien, mais ça, c'est encore un exemple. C'est la mentalité d'esclave. À faut reconnaître que c'est le meilleur boniment que j'ai jamais entendu. Non, c'est pas du baratin, c'est la vérité. Oui, là, vos gosses, on va s'amuser tous les deux. Viens la cave. Qu'est-il arrivé à nos femmes? Des femmes qui auraient pu être médecins, avocats, ou professeurs, ou mères. Qui va élever nos enfants? Qu'est-il arrivé à nos hommes? Des hommes qui auraient pu être mathématiciens, électriciens ou médecins. Que leur est-il arrivé? Que va-t-il arriver au petit garçon qui a besoin de son père mais dont le père est en prison? Que va-t-il arriver à la petite fille, elle qui a besoin de sa mère et dont la mère se pend dans la rue? Attends-moi. Décidément, je vous le dis, ce démon a fait de nous, de vous, de moi, des âmes mortes. Tiens, je paye le double aujourd'hui. Spirituellement, vous êtes morts, morts à la conscience de vous-même, morts à la conscience de votre peuple, morts à la connaissance de votre Dieu. Oh, mes frères et mes sœurs, ils devraient tomber à genoux pour implorer notre pardon. Oh, mes frères et mes sœurs, cette race a commis l'un des plus grands crimes contre vous et moi, et cela se répète chaque jour. Il devrait tomber à genoux et reconnaître le crime qu'il a commis. Et je me présente devant vous aujourd'hui tel que j'étais le jour de ma naissance, un homme noir. Bien longtemps avant qu'il n'existe de républicains ou de démocrates, il y avait des noirs. Bien longtemps avant qu'il n'existe des francs-maçons, il y avait des noirs. Bien longtemps avant qu'il n'existe de juifs ou de chrétiens, il y avait un peuple noir. Et même en un temps où il n'existait pas encore d'Amérique, il y avait des noirs. Et quand l'Amérique aura depuis longtemps disparu, il y aura encore un peuple noir. Je vais vous parler des choses telles qu'elles sont. À chaque période d'élection, on nous envoie les politiciens pour nous faire tenir tranquilles. Ceux qui les envoient, ceux qui les paient, ce sont les Blancs. Voilà ce qu'ils font chez nous. Ils envoient la drogue ici à Harlem pour nous faire tenir tranquilles. Ils envoient l'alcool ici pour nous faire tenir tranquilles. Ils envoient la prostitution ici pour nous faire tenir tranquilles. On ne pourrait pas se procurer de la drogue à Harlem sans permission des Blancs. Il n'y aurait pas de prostitution à Harlem sans la permission des Blancs. Il n'y aurait pas de maison de jeu à Harlem sans la permission des Blancs. À chaque fois, oui, chaque bouteille d'alcool qu'un noir débouche, il doit briser le cachet du monopole. Oh oui, je l'ai dit et redit, et je le dis encore, vous vous êtes fait avoir. Vous vous êtes fait escroquer. Le blanc vous a entubé, mis dans sa poche, arnaqué, ratiboisé. Voilà. Comprendre cette façon de penser. Et si vous voulez comprendre ces hommes-là, il faut connaître l'histoire. Il y avait deux types d'esclaves. Ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « nous avons une jolie maison », il disait « oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades ». Nous, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite », et pourquoi? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître.